La voix de l'enseignante fend l'air de la classe, sèche et sans détour. Ton père n'est qu'un marine. Lily a 8 ans. Ses doigts tremblent autour de son exposé, le carton plié serré contre elle comme un bouclier fragile. Mon papa travaille avec un chien, murmure-t-elle. Elle n'a pas le temps d'aller plus loin. Le stylo rouge glisse déjà sur la feuille. Ce genre d'histoire ne vient pas de famille comme la tienne. La marque est posée, définitive. Le silence tombe d'un coup. 20 élèves regardent, sans un mot, pendant que sa vérité est écartée, presque poliment. Lily baisse la tête, elle ravale ses larmes et, dans un souffle, adresse une prière à Dieu. Pas pour se venger, pas par colère, juste pour que la vérité existe quelque part, même si personne ne la voit ici. Ce que personne ne sait encore, c'est que de l'aide est déjà en route, avançant d'un pas régulier, bottes lourdes sur le sol, accompagné d'un chien silencieux. Un air frais venu de la mer traverse la cour de Silver Oak Middle School, tandis que la brume matinale s'accroche encore au trottoir, adoucissant les contours d'un établissement de banlieue qui s'éveille lentement. Lily Morgan est arrivée tôt, comme souvent. Elle serre son dossier de présentation contre sa poitrine à 2 bras, comme s'il pouvait lui échapper au moindre relâchement. À 8 ans, elle est petite pour son âge, fine, presque frêle. Sa peau claire rougit facilement, et une constellation de taches de rousseur traverse son nez, plus visible quand la nervosité la gagne. Ses cheveux châtains clairs, soigneusement attachés chaque matin par sa mère, commencent déjà à s'échapper de leur queue de cheval. L'air humide plaque quelques mèches contre ses joues. Elle avance prudemment, le regard baissé, ses baskets frottant le béton. Dans sa tête, elle répète encore et encore la même phrase comme un mantra. « Mon héros, c'est mon papa !» Elle la murmure à peine, pour l'éprouver une fois de plus. Elle s'est entraînée pendant des jours, à la table de la cuisine, allongée sur son lit, face au miroir de la salle de bain, quand la maison était silencieuse, les mots étaient là simples. Le courage nécessaire pour les dire devant les autres, beaucoup moins. Lily n'aimait pas être au centre de l'attention. Elle observait plus qu'elle ne parlait. Elle ressentait tout intensément, mais gardait ses émotions bien à l'intérieur. Cette réserve s'était accentuée au fil de l'année passée, nourrie par les longues soirées d'attente, par des appels qui arrivaient tard, ou pas du tout. Elle avait compris très tôt qu'aimer quelqu'un en uniforme signifiait apprendre à vivre avec l'absence. Son père, Michael Morgan, était au cœur de son histoire. Michael n'était pas un homme grand, mais sa posture ne laissait aucun doute. Le dos droit, les gestes mesurés, chaque mouvement précis, sans gaspillage. Sur les photos, son visage apparaissait anguleux, marqué par le temps. Mâchoire carrée, cheveux foncés coupés courts, déjà striés de gris aux tempes, et un regard qui souriait rarement autant que sa bouche. Quand il le pouvait, il portait la barbe courte, une ombre rugueuse qui semblait ne jamais disparaître complètement. Sa peau racontait des journées passées dehors, brûlée par le soleil, discrètement marquée, fonctionnelle plutôt qu'élégante. Aux yeux des inconnus, Michael pouvait sembler distant, presque fermé. Pour Lily, il était d'une douceur inattendue, patient quand il expliquait les devoirs à travers un écran, attentif quand il lui lisait une histoire avant de dormir, la voix basse, concentrée sur chacun de ses mots, même les plus insignifiants. Il n'avait pas toujours été aussi sérieux. Avant que les entraînements et les missions ne se confondent, il riait plus facilement. Sa mère disait que tout avait changé après un accident lors d'un exercice à l'étranger. Rien d'officiel, rien qui mérite une médaille ou un communiqué, juste assez pour rendre Michael plus silencieux, plus vigilant. De retour à la maison, il avait gardé l'habitude de balayer les pièces du regard, de se placer dos au mur, de réfléchir avant de parler comme si chaque mot comportait un risque. Lily ignorait tout cela, ou presque. Elle savait seulement que lorsque son père la regardait, la tension quittait ses épaules, et que lorsqu'il promettait quelque chose, il tenait parole. Son dossier ne contenait pas que des feuilles. À l'intérieur, il y avait ses dessins, son père en tenue de camouflage, un petit drapeau esquissé dans un coin, et à ses côtés, une grande silhouette sombre aux oreilles dressées. Ace, le chien avec lequel son père travaillait. Ace avait 4 ans, d'après Michael. Un berger belge à la carrure sèche et puissante, aux yeux ambrés profonds, avec une fine cicatrice au-dessus d'une oreille, souvenir d'un entraînement bien antérieur à la rencontre avec Lily. Sur les photos, il était toujours assis près de la jambe de Michael, vigilant mais calme, immobile comme s'il avait appris que la maîtrise commençait par l'immobilité. Lily avait aimé Ace instantanément,
même si elle ne l'avait vu en vrai que 2 fois. Son père disait qu'il était courageux et loyal, mais surtout qu'il lui faisait une confiance absolue. Pour Lily, c'était le plus grand compliment possible. Elle entre dans la classe avant les autres et s'installe près de la fenêtre. L'air sent légèrement le feutre effaçable et le produit de nettoyage. Des affiches colorées sur la gentillesse et le travail d'équipe recouvrent les murs. Lily pose son dossier sur le bureau avec soin et en lisse les bords par de petits gestes précis, cherchant à apaiser le battement trop rapide de son cœur. Miss Karen Whitmore entra dans la classe quelques instants plus tard. Elle avait un peu plus de 40 ans, les cheveux blonds parfaitement lissés, coupés net juste sous la mâchoire. Son maquillage était soigné, précis, sans jamais donner l'impression d'avoir été appliqué dans la précipitation. Elle s'habillait dans des tons neutres, cardigan discret, pantalon bien repassé, chaussures pratiques. Tout, chez elle, respirait l'assurance tranquille de quelqu'un persuadé depuis longtemps de mieux comprendre les enfants que la plupart des autres adultes. Sa voix était claire, posée, toujours maîtrisée. Elle aimait rappeler aux parents, comme à ses collègues, l'importance de la structure, de l'honnêteté et des exigences scolaires. Pour beaucoup, elle incarnait le professionnalisme et l'équité. Pour les élèves, elle pouvait paraître froide, difficile à atteindre. Son approbation se méritait, et sa déception, quand elle tombait, était tranchante. Son regard s'arrêta presque aussitôt sur le dossier de Lily. En circulant entre les rangées, elle s'attarda sur les dessins, juste assez longtemps pour que Lily sente ce poids silencieux se poser sur ses épaules. La fillette leva brièvement les yeux, esquissa un sourire timide, plein d'espoir. Aucun sourire ne lui fut rendu. Elle baissa aussitôt le regard. Quand vint le moment des exposés, les mains de Lily tremblaient lorsqu'elle se leva. Elle s'avança vers le tableau, tenant son dossier contre elle, raide, comme figée à côté du tableau blanc. La salle lui sembla soudain immense. Les visages de ses camarades se mélangeaient dans un flou indistinct. Elle commença doucement. Sa voix n'était d'abord qu'un souffle, puis gagna un peu d'assurance tandis qu'elle parlait de son père, de son entraînement, de son travail, de la manière dont il aidait les autres, de la façon dont il travaillait avec Ace pour protéger les gens. Un sourcil se leva. « Et tout cela, où l'as-tu appris, Lily ?» demanda Miss Whitmore d'un ton léger, mais chargé d'un doute à peine voilé. « C'est mon papa qui me l'a raconté, » répondit Lily en serrant plus fort son dossier. L'enseignante jeta un coup d'œil au dessin du chien. « C'est beaucoup de responsabilité pour un simple marine, tu ne trouves pas ?» dit-elle, sans méchanceté apparente, mais sans chaleur non plus. « Tu es sûre de ne pas confondre avec des films ou des séries ?» Lily secoua la tête. « Non, madame. » Il n'y eut ni accusation directe, ni voix élevée. Pourtant, quelque chose changea dans l'atmosphère. Miss Whitmore prit le dossier, le feuilleta lentement, puis attrapa son stylo rouge. Elle écrivit 2 mots en haut de la première page, non vérifiés. Ensuite, elle posa le dossier sur le coin de son bureau, à part. Le cœur de Lily se serra. Sans ajouter un mot, l'enseignante lui fit signe de retourner à sa place. En regagnant son bureau, Lily sentit la chaleur lui monter au visage. Ses oreilles bourdonnaient au rythme de son propre cœur. Elle s'assit avec précaution, croisa les mains sur ses genoux et fixa le bois de la table, comme si les veines du bureau pouvaient lui donner une réponse. Elle ne pleura pas. Elle ne parla pas. Mais, quelque part en elle, quelque chose de fragile se fendit en silence. À la récréation, Lily resta seule, assise à l'écart, regardant les autres enfants courir. Son dossier était toujours posé sur le bureau de l'enseignante, derrière la porte de la classe. Pour la première fois, elle se demanda si aimer son père aussi ouvertement n'avait pas été une erreur, si dire la vérité pouvait, parfois, être un mauvais choix. Quand la sonnerie de fin de journée retentit, Miss Whitmore rendit le dossier sans un commentaire, le déposant simplement sur la table au lieu de le lui tendre. Lily le ramassa, observant l'encre rouge comme une tache qu'aucun lavage n'effacerait. Ce soir-là, à la maison, dans leur petite location près de la base, Rebecca Morgan remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. Elle était mince, au milieu de la trentaine, avec des yeux bleus fatigués et de fines rides au coin, trace de longues heures passées debout. Ses cheveux auburn clairs étaient attachés en un chignon pratique, toujours imparfait malgré ses efforts. Elle travaillait à temps partiel comme caissière, restant polie même face à l'impolitesse, déterminée à maintenir une certaine stabilité pendant l'absence de Michael.
Sa force tenait dans une persévérance silencieuse. Lily lui tendit le dossier sans un mot. Rebecca lut la mention écrite en rouge, puis leva les yeux vers le visage de sa fille, trop calme, trop figé. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Lily avala sa salive. Elle a dit qu'elle ne me croyait pas. Rebecca referma le dossier lentement, la mâchoire se crispant juste assez pour que Lily le remarque. « Je vois, » dit-elle, en forçant sa voix à rester posée. Plus tard, une fois Lily endormie, Rebecca resta seule à la table de la cuisine, le téléphone posé devant elle. Le nom de Michael brillait sur l'écran. Elle ne l'appela pas. Pas encore. Elle savait que certaines vérités, une fois prononcées, ne pouvaient plus être retirées. Et quelque part, loin de cette salle de classe où le doute avait pris racine, un marine se préparait à rentrer, sans savoir que la confiance silencieuse de sa fille venait d'être mise à l'épreuve pour la toute première fois. Le lendemain matin, la classe sembla différente, plus lourde, comme si l'air lui-même se souvenait de ce qui s'était passé et refusait de l'oublier. Lily Morgan rejoignit sa place plus lentement que d'habitude. Son sac reposait contre ses pieds, ses mains soigneusement croisées sur le bureau, comme si le moindre geste brusque risquait d'attirer une attention qu'elle redoutait. À 8 ans, elle avait déjà appris une vérité discrète mais douloureuse. Lorsqu'un doute entrait quelque part, il ne partait pas facilement. Monsieur Karen Whitmore se tenait à l'avant de la classe, le dos bien droit, le visage parfaitement maîtrisé, cette expression rôdée de quelqu'un convaincu de la justesse de son propre jugement. Elle n'avait pas mal dormi. Dans son esprit, la veille relevait du devoir professionnel, du maintien des règles. Les enfants exagéraient, c'était leur nature. Le rôle d'un enseignant était de corriger cela, avec fermeté mais sans brutalité, avant que l'imagination ne se transforme en mensonge. Elle se répétait ses certitudes en balayant la salle du regard, lequel passa brièvement sur Lily sans s'y arrêter. Quand elle prononça son nom, ce ne fut ni sec ni autoritaire. Sa voix était calme, mesurée, presque bienveillante, ce qui, étrangement, rendit la chose encore plus pénible. « Lily, apporte ton travail ici, s'il te plaît. » L'estomac de la fillette se noua. Elle se leva, les pieds de la chaise raclant doucement le sol, et s'avança par petits pas prudents. Son visage avait pâli, ses taches de rousseur ressortaient nettement sur une peau vidée de couleur. Elle n'osa pas regarder ses camarades. Son regard resta fixé sur le bord du bureau, derrière lequel l'enseignante l'attendait. Miss Whitmore prit le dossier sans un mot et l'ouvrit à nouveau, feuilletant les pages, comme si elle les découvrait pour la première fois. Son regard s'attarda sur le dessin de Michael Morgan en uniforme, puis sur celui d'Ace, le chien, dessiné avec soin, oreilles dressées, corps tendu. Un léger sourire effleura ses lèvres, ni chaleureux, ni amusé. Un sourire de doute. « La classe, dit-elle en soulevant légèrement le dossier, voilà une bonne occasion de parler de précision. » Le cœur de Lily se mit à battre plus vite. Miss Whitmore saisit son stylo rouge et, avec application, souligna les mots écrits la veille, non vérifiés. Puis elle fit quelque chose de nouveau. Elle referma le dossier et, au lieu de le poser sur son bureau, le glissa dans la petite corbeille en plastique en dessous, celle destinée aux feuilles inutiles et aux anciens exercices. Un murmure choqué parcourut la classe. Lily resta figée. Pendant un instant, elle fut incapable de bouger ou de parler. Elle eut l'impression que le sol basculait sous ses pieds, que le monde devenait soudain étranger. Son dossier, son travail, sa fierté, sa vérité reposaient de travers parmi des papiers froissés et des copeaux de crayons. « Avant de continuer, dit Miss Whitmore d'un ton égal, « Lily, j'aimerais que tu présentes des excuses à la classe. » Lily cligna des yeux. « Des excuses ?» Le mot sortit à peine, presque inaudible. « Pour avoir partagé une histoire qui n'a pas été confirmée, » répondit l'enseignante. « Il est important de ne pas présenter des informations non vérifiées comme des faits. » Le silence était total. Lily sentait désormais tous les regards posés sur elle, certains curieux, d'autres mal à l'aise, quelques-uns discrètement amusés. Elle ouvrit la bouche pour expliquer, pour dire que son père le lui avait raconté, qu'elle avait vu les photos, qu'elle n'inventait rien. Mais les mots se bloquèrent dans sa poitrine. Miss Whitmore leva doucement la main. « Cela suffit, Lily. Nous n'allons pas en débattre. » L'interruption fut douce, polie, définitive. Les épaules de Lily se rentrèrent, comme si son corps cherchait à disparaître. « Je suis désolée, » murmura-t-elle enfin. Les mots avaient un goût étrange, lourd, déplacé. Miss Whitmore acquiesça une fois.
Merci, tu peux te rasseoir. En regagnant sa place, Lily sentit une brûlure derrière les yeux, mais elle ne pleura pas. Pleurer aurait ressemblé à un aveu de faute, et même à 8 ans, elle le comprenait instinctivement. Elle serra les lèvres et fixa son bureau, suivant du doigt les lignes du bois jusqu'à ce que la leçon avance et que son nom cesse d'être prononcé. L'humiliation fut silencieuse, mais elle s'enfonça profondément. À l'heure du déjeuner, Lily toucha à peine à son repas. Assise au bout de la table, elle alignait soigneusement des quartiers de pommes, laissant le brouhaha de la cantine l'envelopper. Une camarade, Olivia, petite, aux cheveux foncés et d'ordinaire gentille, la regarda une fois, puis deux, sans rien dire. Personne ne voulait s'en mêler. Lily ne leur en voulait pas. Elle n'aurait pas su quoi dire non plus. Quand la dernière sonnerie retentit, Lily se sentait vide. La journée lui avait pris quelque chose dont elle n'avait pas encore les mots. Elle rentra chez elle lentement, le soleil de l'après-midi chauffant son dos. La même question tournant en boucle dans son esprit, si dire la vérité pouvait te causer des ennuis, à partir de quand l'honnêteté cessait-elle de suffire? À la maison, Rebecca Morgan pliait du linge sur la petite table de la cuisine. Elle leva immédiatement les yeux en voyant Lily entrer. Ce réflexe d'une mère qui avait appris à lire le silence aussi bien que les paroles. Rebecca était grande et mince, plus nerveuse que fragile. Sa peau claire brûlait facilement au soleil, et ses cheveux auburn étaient attachés sans rigidité. Quelques manches de mèche s'échappant autour de son visage. De légères ombres marquaient le dessous de ses yeux, traces d'un autre levé à l'aube, d'un nouveau service au magasin. Des années passées à tout maintenir seule lui avaient redonné une solidité tranquille, mais aussi une attention aiguisée aux moindres variations de l'humeur de sa fille. Lily posa son sac avec précaution et resta immobile, debout, au milieu de la pièce. « Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui » demanda Rebecca doucement. Lily haussa les épaules, un geste à peine esquissé, incomplet. Puis elle parla, simplement, sans détour, comme si la phrase était trop lourde pour être arrangée. La maîtresse a dit que j'avais inventé. Rebecca cessa de plier le linge. Le silence s'étira. « Elle t'a demandé de t'excuser » demanda-t-elle. Lily hocha la tête. Rebecca ferma les yeux un instant et inspira lentement par le nez. La colère monta la première, vive, instinctive. Elle la repoussa aussitôt. S'emporter n'aiderait pas. Pas maintenant. Elle s'agenouilla devant Lily pour être à sa hauteur. « Est-ce que tu as menti » demanda-t-elle avec douceur. « Non » répondit Lily immédiatement. Sa voix était ferme, pour la première fois de la journée. Rebecca prit le visage de sa fille entre ses mains, ses pouces effleurant les taches de rousseur pâle. « Alors, tu n'as rien à te reprocher. » Cette nuit-là, une fois Lily endormie, Rebecca resta seule à nouveau, le téléphone serré entre ses doigts. Cette fois, elle appela. Michael répondit à la 3e sonnerie. Il semblait fatigué. Il l'était toujours lorsqu'il était loin. Sa voix portait une tension qu'il s'efforçait de masquer. Rebecca expliqua ce qui s'était passé d'un ton maîtrisé, factuel. Elle n'exagéra rien. Elle n'en avait pas besoin. Un silence suivit, plus long que d'habitude. « Elle a jeté son travail » demanda Michael à voix basse. « Oui. » Un autre silence. Quand il reprit la parole, sa voix était calme. Mais Rebecca reconnut ce changement subtil, cette rigidité contenue, le fruit d'années passées à apprendre à enfermer la colère jusqu'au moment où elle pouvait servir. « Je vais m'en occuper, » dit-il. « Comment » demanda Rebecca. « Je rentre, » répondit-il simplement, plutôt que prévu. Le lendemain, à l'école, Lily suivit les cours avec une attention nouvelle. Elle remarqua que Miss Karen Whitmore évitait désormais de croiser directement son regard, que le stylo rouge restait bien en évidence, toujours à portée de main. Le doute n'avait pas disparu, il s'était durci. Lily ignorait que, quelque part non loin de la côte, un marine préparait son sac avec un soin méthodique. Elle ignorait qu'Ace, mince et vigilant même au repos, était assis près de Michael, les yeux suivant chacun de ses gestes. Elle ignorait que les choses silencieuses, une fois blessées, pouvaient appeler des conséquences très bruyantes. Tout ce qu'elle sentait, c'était un déplacement, un changement subtil, et la certitude diffuse que cette histoire n'était plus uniquement la sienne à porter. Michael Morgan arriva juste après la sonnerie du matin. Le soleil était encore bas,
suffisamment pour que les ombres des mâts s'étirent longuement devant Silver Oak Elementary School. Il avançait à une allure mesurée, ses bottes frappant le sol avec régularité, le dos droit malgré la fatigue lourde qui pesait sur ses épaules. À 38 ans, il avait des épaules larges sans être massif, un corps façonné par une force utile plutôt que par l'apparence. Son visage était marqué, aux traits nets, pommettes saillantes, mâchoire carrée, barbe courte encadrant une bouche plus habituée à la retenue qu'au sourire. Des rides fines creusaient le contour de ses yeux, plus profondes que ne l'aurait laissé penser son âge, héritage de la lumière crue, des terrains inconnus et d'un sommeil trop souvent écourté. Les épreuves ne l'avaient pas rendu dur, mais elles lui avaient appris la patience à la manière la plus exigeante, savoir quand parler et surtout quand se taire. À sa gauche marchait Ace. Le chien avait 4 ans. Un berger belge, sec et musclé, au pelage mêlant le brun chaud et le sable sombre, qui prenait des reflets dorés sous la lumière. Ses oreilles restaient dressées, même immobiles, et ses yeux ambrés observaient le monde avec une intensité silencieuse. Une fine cicatrice pâle marquait le dessus de son oreille droite, souvenir d'un entraînement ancien, bien avant sa rencontre avec Michael. Ace avançait avec une économie parfaite, chaque pas maîtrisé, la queue basse et immobile. Il ne dégageait aucune agressivité, seulement une discipline absolue. Il avait été formé pour affronter le chaos. Mais ce qui le définissait le mieux, c'était sa capacité à rester calme quand tout autour s'effondrait. En entrant dans le bâtiment, Michael ne regarda pas autour de lui. Il ne fit pas d'annonce, ne demanda pas de traitement particulier. Il se présenta, signa le registre des visiteurs d'une écriture nette et précise, puis suivit les indications qu'on lui donna sans un mot de plus. Lorsqu'il s'adressa à la secrétaire, sa voix fut basse et respectueuse. Des années passées dans des structures rigides lui avaient appris une chose essentielle. L'autorité n'avait jamais besoin d'être bruyante. Le couloir devant les classes de 3e année bourdonnait déjà d'une rumeur diffuse. Portes de casiers qui claquaient, voix d'enfants entremêlées, enseignants appelant à l'ordre. Ce bruit s'atténua presque imperceptiblement au passage de Michael. Les conversations se suspendirent. Quelques élèves s'arrêtèrent net, les yeux s'écarquillant légèrement, à la vue de l'uniforme et du chien qui l'accompagnait. Ace n'accorda aucune attention à cette agitation, regard droit devant lui, allure parfaitement calée sur celle de Michael. À l'intérieur de la salle Atra, Miss Karen Whitmore était en plein milieu d'un cours de mathématiques lorsqu'on frappa à la porte. Ce n'était pas un coup fort, simplement assez ferme pour exiger qu'on y réponde. Elle se tourna, une pointe d'agacement traversant son visage avant d'être aussitôt remplacée par un sourire professionnel. Elle ouvrit la porte et s'immobilisa. Michael se tenait là, occupant l'encadrement sans chercher à l'imposer. Il ôta sa casquette avec respect et la glissa sous son bras. Ace s'assit aussitôt à sa gauche, précis, impeccable, le regard fixé devant lui, immobile. Le contraste était saisissant, l'immobilité disciplinée du chien, la présence maîtrisée de l'homme. Tous deux dégageaient une gravité silencieuse qui n'avait rien d'intimidant et tout du contrôle. « Oui ?» demanda Miss Whitmore d'une voix mesurée, où perçait désormais une prudence nouvelle. « Je m'appelle Michael Morgan, » répondit-il. Sa voix était basse, régulière, portant sans effort. « Je suis le père de Lily Morgan. » La classe se figea. Lily resta pétrifiée à son bureau, les petites mains serrées l'une contre l'autre sur ses genoux. Son cœur battait si fort qu'elle était certaine que tout le monde pouvait l'entendre. Elle fixa le sol, trop effrayée pour lever les yeux, craignant qu'un simple regard ne brise l'instant comme du verre. Le regard de Miss Whitmore glissa brièvement vers Lily, puis revint sur Michael. « Nous sommes en pleine leçon, » dit-elle. « S'il y a un souci, il faudra prendre rendez-vous. » Michael inclina légèrement la tête. « Je comprends. Je ne prendrai pas longtemps. » Il entra dans la salle. Ace le suivit et s'assit de nouveau, parfaitement aligné, sa présence imposant au lieu une immobilité tendue. Plusieurs élèves se penchèrent inconsciemment en avant, la curiosité prenant le pas sur leur gêne. Le regard de Michael parcourut la classe lentement, non pour juger, mais pour observer. Un réflexe qu'il n'avait jamais vraiment perdu. Lorsqu'il croisa celui de Lily, quelque chose s'adoucit. Rien de spectaculaire. Juste assez. « Je ne suis pas un officier supérieur, » dit-il calmement en se tournant vers l'enseignante. « Je ne suis pas ici pour impressionner qui que ce soit. Je suis un marine, rien de plus.
Miss Whitmore se redressa. « Alors, je ne comprends pas pourquoi ma fille est rentrée hier, » poursuivit Michael, sans hausser le ton, en disant à sa mère qu'on lui avait demandé de s'excuser pour avoir dit la vérité. Une légère rougeur monta le long du cou de l'enseignante. Je lui ai demandé de clarifier des informations qui ne pouvaient pas être vérifiées. Michael hocha de nouveau la tête. Je comprends l'importance de l'exactitude. Je comprends aussi le contexte. Il désigna légèrement Ace, qui n'avait pas bougé. Ce chien est mon partenaire depuis 3 ans. Il est formé à la détection et à la recherche. Il fait partie de mon unité. Lily ne l'a pas imaginé. Miss Whitmore ouvrit la bouche puis la referma. Peut-être, dit-elle finalement en choisissant ses mots, mais les enfants peuvent parfois mal comprendre ce que font leurs parents. Mon rôle est de questionner, conclut Michael à sa place, pas d'humilier. Le mot tomba sans éclat, mais avec force. Lily eut le souffle coupé. Elle leva les yeux un bref instant et croisa le regard de son père. Il ne sourit pas, ne lui fit aucun signe rassurant. Il la regarda simplement avec calme et certitude, comme pour lui dire « Tu n'as pas tort, et tu n'es pas seul. » Michael se décala légèrement, cessant de bloquer l'entrée. « Je ne suis pas ici pour discuter de grade ou de reconnaissance. Je n'apporte pas de médaille dans une salle de classe. Je n'en ai pas besoin. » Sa main se posa brièvement sur la tête d'Ace, les doigts s'enfonçant doucement dans son pelage dense. « Mais ma fille ne ment pas. » Le silence s'épaissit encore. Même Miss Whitmore semblait hésiter à le rompre. « Je demande simplement, » ajouta Michael, « que son travail soit traité avec le même respect que celui de n'importe quel autre élève. » Avant que l'enseignante ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Thomas Reed, le vice-principal de l'école, entra dans la salle. Grand, la cinquantaine, les cheveux clairsemés soigneusement rabattus sur le crâne, il arborait cette expression perpétuellement soucieuse qui se transformait rarement en décision ferme. Sa veste, toujours un peu trop grande, semblait empruntée à quelqu'un de plus assuré. Reed se targuait d'être conciliant, de lisser les conflits plutôt que de les affronter. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il, son regard passant brièvement sur Ace avant de revenir sur Michael. « Non, » répondit Michael d'un ton égal, « il y a un malentendu. » Thomas Reed hocha la tête rapidement. « Tout cela semble en règle ?» dit Thomas Reed lentement. « Ça l'est, » répondit Michael sans détour. Miss Karen Whitmore se pencha légèrement en avant. « Je n'ai jamais dit que M. Morgan n'était pas dans l'armée, » précisa-t-elle avec soin. « J'ai remis en question l'ampleur de ce que Lily a décrit. » Michael soutint son regard sans ciller. « Et en la remettant en question, vous avez décidé qu'elle mentait. » Miss Whitmore entr'ouvrit les lèvres, puis les referma. Ses doigts se crispèrent l'un contre l'autre. « J'ai fait une supposition, » admit-elle finalement, en me basant sur le contexte. « Quel contexte ?» demanda Michael à voix basse. « Le quartier où nous vivons ou le travail de ma femme ?» La question resta suspendue dans l'air. Personne ne répondit tout de suite. Rebecca Morgan, arrivée quelques instants plus tôt et restée près de la porte, déplaça légèrement son poids. Grande et mince, plus solide que délicate, elle portait sur elle les traces de longues journées debout et de responsabilités assumées sans plainte. Ses cheveux au beurre étaient attachés en queue de cheval, basse, sans apprêt, quelques mèches encadrant son visage pâle. Sa peau gardait de légers signes de fatigue et de soleil, et son regard avait cette stabilité née de l'endurance, non du confort. Rebecca n'était pas une femme bruyante. Elle avait appris très tôt que survivre signifiait parfois choisir soigneusement ses combats. Celui-ci, elle l'avait choisi. « Ma fille a dit la vérité », déclara-t-elle calmement. « Et elle n'a pas été punie pour cela. » Miss Whitmore avala sa salive. « Ce n'était pas mon intention. Mais c'est ce qui s'est passé, » répondit Rebecca. « Vous avez jeté son travail. Vous lui avez demandé de s'excuser pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. » Reed se racla la gorge, son réflexe habituel de médiateur reprenant le dessus. « Nous comprenons que les émotions soient fortes, » dit-il. « Ce qui compte maintenant, c'est la manière dont nous avançons. » Michael hocha une fois la tête. « D'accord. » Il n'éleva pas la voix. Il n'insista pas davantage. Il attendit simplement. Et ce simple fait modifia l'équilibre de la pièce. Reed se redressa sur sa chaise. « Miss Whitmore, » dit-il, « au vu de ce que nous avons devant nous, il est clair que le travail de Lily reposait sur des faits. » Les épaules de l'enseignante se raidirent. Elle baissa les yeux vers ses mains.
Pour la première fois depuis le début de la réunion, elle ne chercha pas à se défendre. « Je le vois maintenant », dit-elle à voix basse. Michael l'observa attentivement. Il avait déjà vu ce moment, pas dans des écoles, mais dans des salles de briefing, lorsque quelqu'un comprenait trop tard qu'une décision avait été prise sur une compréhension incomplète. Le problème n'était pas cette prise de conscience, poursuivit Miss Whitmore, la voix tendue, mais ce qui l'a précédée. J'ai laissé mon jugement personnel prendre le dessus sur l'épreuve. Je pensais protéger les exigences scolaires, mais je n'ai pas mesuré le tort causé. La mâchoire de Rebecca se contracta, mais elle resta silencieuse. Reed inspira profondément. « Au nom de Silver Oak Elementary School », dit-il en se tournant vers Lily, désormais assise près de sa mère, les jambes ballantes, les doigts nerveusement accrochés au bord de sa chaise, « je tiens à te présenter des excuses. » Lily leva les yeux, surprise. Elle ne répondit pas. Elle serra l'ourlet de son pull entre ses doigts, le tissu se tordant sous la tension. « Nous allons ouvrir une révision interne, » poursuivit Reed en s'adressant aux adultes, « et nous corrigerons le dossier. » Michael inclina légèrement la tête. « Merci. » La réunion s'acheva sans éclat. Aucune signature ne fut exigée, aucune menace ne fut formulée. Pourtant, lorsqu'ils se levèrent pour partir, quelque chose d'essentiel avait changé. Plus tard dans la matinée, de retour dans la classe 4A, l'atmosphère n'était plus la même. Les bureaux n'avaient pas bougé. Les affiches au mur étaient identiques. Mais la pièce semblait plus silencieuse, comme si chacun avait conscience qu'une ligne invisible avait été franchie, et qu'on ne pouvait plus revenir en arrière. Mrs. Whitmore se tenait à l'avant de la classe, la posture moins rigide qu'à l'ordinaire. Elle s'éclaircit la voix. « Avant de reprendre la leçon, dit-elle, je dois aborder quelque chose. » Lily sentit la main de Rebecca serrer doucement la sienne. « Hier, poursuivit l'enseignante, j'ai mal géré une situation. J'ai mis en doute l'honnêteté d'une élève sans preuve de suffisante. C'était une erreur. » Un frisson d'inconfort parcourut la classe. Des chaises grincèrent. Quelques élèves jetèrent un coup d'œil vers Lily. « Lily, » dit Miss Whitmore en se tournant vers elle, « tu peux venir terminer ta présentation si tu le souhaites. » Lily hésita. Son cœur battait à toute allure. Elle regarda ses parents. Michael hocha une fois la tête. Rebecca esquissa un léger sourire. Lily se leva. Ses jambes tremblaient légèrement tandis qu'elle avançait vers le tableau, mais elle ne s'arrêta pas. Près du mur, Ace s'était couché, suffisamment proche pour qu'elle distingue le mouvement régulier de sa poitrine. La constance tranquille de sa présence l'ancrait, comme un point fixe dans la pièce. Lily ouvrit son dossier. L'encre rouge était toujours là. Pourtant, elle ne lui faisait plus le même effet. Ce n'était plus une tâche, mais un rappel. « Mon héros, c'est mon papa, » dit-elle d'une voix douce mais assurée. « C'est un marine. Il travaille avec Ace. Ensemble, ils aident les gens. » Personne ne l'interrompit. Elle parla lentement, se limitant à ce qu'elle connaissait. Elle n'exagérait rien. Elle n'embellissait pas. Elle évoqua l'attente des appels, parfois longs, parfois silencieux. Elle parla d'Ace, toujours assis près de son père. Elle expliqua que le courage ne faisait pas toujours de bruit. Lorsqu'elle eut terminé, il n'y eut pas d'applaudissements, mais il y eut mieux encore, de l'attention. Une écoute réelle. Miss Karen Whitmore hocha la tête. « Merci, Lily. » Lily retourna à sa place. Ses mains tremblaient encore un peu, mais ses épaules étaient plus droites qu'avant. Cet après-midi-là, tandis que les Morgan se préparaient à quitter l'école, Thomas Reed les croisa dans le couloir. « Nous vous recontacterons pour la suite, » dit-il. Michael lui serra la main. « Nous attendrons. » En sortant à la lumière du jour, Ace se leva avec fluidité pour suivre. Lily se retourna une dernière fois vers le bâtiment. Il lui sembla identique à ce qu'il avait toujours été. Pourtant, elle savait désormais que les murs pouvaient garder en mémoire ce qui s'y était passé, et que certaines vérités, une fois dites, modifiaient l'espace autour d'elle. Un chapitre se refermait. Un autre commençait. Les jours suivants ne furent pas marqués par le spectacle. Aucun uniforme ne remplit les couloirs. Aucune annonce solennelle ne grésilla dans les haut-parleurs. Aucun geste théâtral destiné à impressionner. Le changement arriva autrement, discrètement, comme le font souvent les conséquences réelles, par des courriels, par des réunions à huis clos, par des règles réécrites avec des mots prudents. Miss Karen Whitmore ne revint pas dans la classe 4A le lendemain matin. La remplaçante qui prit sa place s'appelait Mrs. Palmer.
C'était une femme d'âge mûr, à la voix douce, les cheveux argentés relevés en un chignon souple, des lunettes de lecture glissant sans cesse le long de son nez. Elle parlait calmement, posait des questions, au lieu de tirer des conclusions, et n'élevait jamais la voix. Les enfants remarquèrent la différence immédiatement. Lily la remarqua dans la façon dont Miss Palmer s'agenouillait pour parler à hauteur d'enfant. Dans les silences qu'elle laissait, même quand les réponses taguillas tardaient à venir. C'était subtil, mais cela comptait. La vie officielle arriva 2 jours plus tard. Miss Whitmore était placée en congé administratif dans l'attente des résultats d'une enquête interne. La lettre adressée aux familles était soigneusement formulée, chargée d'expressions comme examen des procédures et normes éducatives. Mais le sens réel était clair. Ce qui était arrivé à Lily ne serait plus balayé comme un simple malentendu. Cet après-midi-là, Thomas Reed s'adressa au personnel enseignant. Les épaules tendues sous sa veste, il lut des notes préparées à l'avance. Il parla de responsabilité, d'équité, de la nécessité d'apprendre de ses erreurs. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se hâta pas. Les mots semblaient lui peser. Peut-être parce qu'il comprenait enfin que fuir les conflits avait aussi un prix. Au cours de la semaine suivante, de nouvelles procédures furent mises en place sans éclat. Toute présentation d'élèves impliquant le travail d'un membre de la famille, service, secours, intervention particulière, inclurait désormais un processus de vérification facultatif, mené en privé, sans jugement public, ni humiliation en classe. Les enseignants reçurent des consignes claires. Les questions se poseraient en confidence, jamais devant les pairs. Les suppositions ne remplaceraient plus les faits. Ce n'était pas une révolution, mais c'était réel. Lily retourna à l'école chaque jour avec un peu moins de tension dans les épaules. Elle marchait toujours discrètement, préférait encore les bords de la pièce. Pourtant, quelque chose avait changé en elle. Elle ne vivait plus avec la crainte constante que le sol se dérobe sous ses pieds. Elle avait appris, tôt et douloureusement, que les adultes pouvaient se tromper. Mais elle avait appris aussi que l'erreur pouvait être corrigée. Pas en criant, pas par la force, mais en restant immobile et en refusant de reculer devant la vérité. À la maison, Rebecca Morgan observa ce changement avec attention. Elle avait toujours été attentive, ses instincts affinés par des années à gérer l'absence et l'incertitude. Elle remarqua que Lily parlait plus librement à table, qu'elle n'hésitait plus avant de mentionner son père. Rebecca elle-même se déplaçait avec un peu moins de raideur. Elle était toujours mince, toujours visiblement fatiguée en fin de journée. Sa peau claire portait encore les marques discrètes des cartons soulevés et des étagères remplies. Mais quelque chose avait lâché dans sa posture. Un soulagement qu'elle ne s'était pas permis tant que le danger n'avait pas réellement disparu. Michael Morgan retourna à la base peu après, rappelé par le devoir avec cette insistance familière qu'il connaissait trop bien. Avant de partir, il accompagna Lily à l'école une dernière fois. Ce jour-là, il portait des vêtements civils, un jean, des bottes, une veste simple, mais sa posture n'avait pas changé et sa présence restait immédiatement reconnaissable. Ace marchait à ses côtés, la laisse détendue, les oreilles attentives. Le chien s'était adapté sans effort au rythme plus calme, mais sa discipline n'avait jamais faibli. Même immobile, il semblait conscient de tout ce qui l'entourait. Sentinelle silencieuse. Devant le portail de l'école, Michael s'accroupit légèrement pour se mettre à la hauteur de Lily. La lumière du matin soulignait les angles de son visage, les fines cicatrices près de son front, les marques laissées par la responsabilité et la retenue. Il posa ses mains avec douceur sur les épaules de sa fille. « Tu as bien agi », dit-il simplement. Lily fronça légèrement les sourcils. « Je n'ai rien fait. » Michael sourit. Pas un sourire large ni démonstratif, mais un sourire vrai. Justement. Ace s'assit près d'eux, la queue immobile, le regard stable. Lily tendit la main et la posa brièvement sur sa tête. Le chien ne bougea pas, mais elle sentit la chaleur sous son pelage. Quelque chose de solide, de rassurant. À l'intérieur, le couloir vibrait de bruits ordinaires. Des rires d'enfants, des casiers qui claquaient, des enseignants appelant à l'ordre. La vie continuait, indifférente aux changements discrets qui s'étaient reproduits en profondeur. Mais Lily, elle, savait désormais. Elle savait que des lieux ordinaires pouvaient contenir des moments extraordinaires et que le silence pouvait être à la fois une arme ou un refuge, selon la manière dont on l'utilisait.
Plus tard dans la semaine, une courte assemblée fut organisée dans la salle polyvalente. Il ne s'agissait ni de désigner quelqu'un, ni de raviver l'incident, mais de présenter les nouvelles règles. Thomas Reed se tenait au pupitre, la voix calme, mais plus posée qu'à l'habitude. Il parla de dignité, d'écoute, de la responsabilité immense des adultes lorsqu'ils façonnent l'esprit des enfants. Lily était assise entre ses camarades, les pieds ne touchant pas tout à fait le sol, les mains sagement croisées sur ses genoux. Elle écoutait attentivement. Personne ne la regardait. Et cela aussi lui sembla être un progrès. Quand la sonnerie de fin de journée retentit, Michael attendait, près du trottoir, Ace à ses côtés. Lily courut vers eux, son sac rebondissant dans son dos, un petit sourire éclatant sur son visage en retrouvant son père. Ils repartirent ensemble, longeant le terrain de jeu, puis le mât où le drapeau flottait, immobile dans l'air de l'après-midi. Michael tenait la main de Lily, sans la serrer, ne la guidant pas, lui faisant confiance pour marcher à ses côtés. Ace suivait juste derrière, présence constante, ni en tête, ni en retrait. Un marine sans médaille, exposé. Une enfant sans voix élevée. Une vérité qui n'avait pas eu besoin de crier pour survivre. Derrière eux, l'école reprit ses habitudes. Mais quelque chose s'était inscrit dans sa mémoire. Non pas le spectacle de la punition, ni l'affichage de l'autorité, mais la compréhension silencieuse que l'honneur ne venait ni du rang, ni du volume. Il vivait dans la retenue, dans l'écoute, dans la capacité à corriger sa trajectoire lorsque l'orgueil poussait à l'entêtement. Et quelque part, dans ce bâtiment, longtemps après que les salles se furent vidées et que les lumières se soient éteintes, cette leçon demeura. Les miracles n'arrivent pas toujours dans le tonnerre ou la lumière du ciel. Parfois, ils viennent discrètement, par le courage de dire la vérité, par la force de rester immobile, par la grâce d'écouter quand l'orgueil murmure de ne pas le faire. Dieu ne change pas toujours le monde en élevant la voix. Souvent, il le transforme en adoucissant un cœur, en ouvrant une porte ou en plaçant la bonne personne au bon moment, précisément quand quelqu'un se sent invisible, inaudible ou sans protection. Dans nos vies ordinaires, nous ne porterons peut-être jamais d'uniforme et nous ne nous tiendrons pas dans une salle de classe comme Lily l'a fait. Mais nous connaissons tous ces instants où la vérité est mise en doute, où faire ce qui est juste semble solitaire, où se taire paraît plus simple que parler. Ces instants sont des invitations à faire confiance à Dieu, à agir avec intégrité, à protéger les autres avec compassion. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Dis-nous d'où tu regardes, ou raconte un moment où la foi t'a aidé à tenir bon. Abonne-toi pour que d'autres récits comme celui-ci puissent atteindre ceux qui en ont besoin. Que Dieu te bénisse, veille sur ta famille et te donne la force dans les combats silencieux du quotidien, et qu'il se serve de ta voix, de ta bonté et de ta foi pour devenir un petit miracle pour quelqu'un d'autre.